Journée importante à Saint-Gobain-Pam. L'intersyndicale se réunit aujourd'hui pour savoir quelle suite à la journée de grève de mardi, massivement suivie sur les 4 sites lorrains du groupe géant mondial des canalisations. Pour en parler avec nous, le délégué syndical central CGT Saint-Gobain-Pam, Julien Hézard, répond à vos questions, Mathieu Barbier. Julien Hézard, bonjour. Bonjour Mathieu Barbier. Vous avez rencontré la direction hier, elle a accepté de retirer ou pas son pacte social et ses 7 millions d'euros d'économie? Alors non, la direction maintient son plan d'économie de 7 millions d'euros. Elle a fait quelques propositions qui visent à répartir la charge de l'effort, entre guillemets, différemment, c'est-à-dire un peu moins sur les actifs et faire contribuer les retraités de l'entreprise avec le système de viager en diminuant les prestations. Donc nous, à la CGT, on est toujours en désaccord et pour nous, le conflit n'est pas fini. Et donc, on va continuer à se mobiliser prochainement autour de ces questions-là parce que on le maintient, ce n'est pas aux salariés de payer l'investissement de décarbonation. On va revenir sur les suites à donner au mouvement, mais sur l'élément déclencheur, c'est donc ce plan qui doit permettre la décarbonation du site, notamment à Pont-à-Mousson avec l'installation d'un four électrique, et ça remet en cause de nombreux avantages acquis. On a l'impression que la direction s'est dit bon, on va essayer de charger la barque, on verra bien si les syndicats acceptent ou non. C'est un peu la sensation que ça donne de l'extérieur. Bah écoutez, de l'intérieur, la sensation que ça donne, c'est qu'on se fait faire les poches et que, a priori, on souhaite nous dérober 7 millions d'euros. Donc, très clairement, ça ne passe pas. On a un mouvement social, en tout cas sans précédent dans l'entreprise. Moi, j'ai jamais vu autant de grévistes, des catégories socio-professionnelles mobilisées. C'était l'ensemble des catégories qui étaient présentes, établissements industriels et établissements de structure. Donc, très clairement, nous avons, lors de notre mouvement, envoyé un message à la direction générale en disant ça ne passe pas. A priori, le message, vu les teneurs des discussions d'hier, il a été entendu, mais il n'a pas visiblement été compris, puisque le plan est maintenu. Et pour vous, c'est le retrait pur et simple du plan, il n'y a même pas à discuter d'éventuelles modalités. C'est on retire, point. Bah, si vous voulez, nous, on estime que c'est pas aux salariés de payer la décarbonation. Donc, pour l'instant, on nous explique que ça sera moins les actifs, un peu plus les retraités. Nous, on n'est pas d'accord dessus. On estime que Saint-Gobain, c'est un grand groupe avec des résultats intéressants, des dividendes versés aux actionnaires. Il va y avoir une subvention d'État qui va être versée sur ce projet. Il me semble que la région a également versé une subvention sur la partie formation. Donc, on estime que nous, l'entreprise, elle a les moyens, en tout cas le groupe Saint-Gobain, a les moyens de financer sans faire la poche des salariés. Julien Hézard, nous étions sur le piquet de grève hier à Pont-à-Mousson avec Marie Roussel. Nous avons interrogé l'une des 400 personnes installées sur place. Et ce dernier disait, ce salarié, qu'il allait perdre, avec mis bout à bout les avantages acquis qu'il aurait perdu, 2 000 euros par an. Vous chargez la barque ou c'est vrai ? Eh ben, écoutez, en fonction de votre ancienneté et en fonction de votre niveau hiérarchique, c'est entre 1 mois et demi et jusqu'à 2 mois et demi de salaire annuel que vous risquez de perdre. Donc le salarié en question, je ne connais pas ces détails, mais c'est bien possible que la facture mis bout à bout, ça lui fasse 2 000 euros. L'intersyndicale se réunit aujourd'hui. À vous écouter, Julien Hézard, il n'y a pas de surprise, il va y avoir d'autres journées de mobilisation. L'intersyndicale se réunit aujourd'hui, on va discuter de la situation et puis on verra, chacun verra, analysera le niveau de mobilisation. Si on continue à mobiliser sous cette forme, sous d'autres, c'est possible qu'il y ait d'autres formes de mobilisation. C'est-à-dire on verra, si vous voulez, on va pas présumer des discussions, mais une chose est sûre, c'est que nous à la CGT, les salariés, ce qu'ils nous ont dit lors de cette journée de mobilisation, c'est qu'ils refusaient le pacte social et on continuera à se mobiliser sous une forme d'unité d'action comme la dernière fois ou tout seul, si on est tout seul, peu importe, mais on continuera à se mobiliser pour rejeter ce plan d'économie qui est injuste. Julien Hézard, un mot sur la mobilisation du 10 septembre. Bloquons tout. La CGT a décidé d'accompagner ce mouvement comme force ouvrière, mais vous vous mobilisez aussi le 18 septembre, une semaine après. Décidément, la CGT est plus mobilisée que jamais. Ah mais moi sur ces questions-là, je pense que le mieux ça serait d'interroger mon collègue qui est mon camarade qui est secrétaire général de l'Union départementale. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne sur Saint-Gobain-Pam Canalisation, on se mobilisera aux dates qui nous paraîtront le plus opportuns et surtout si les salariés le décident, parce que c'est bien les salariés qui font le mouvement. Les syndicats, on propose des actions et ce sont bien les salariés qui font le choix de se mettre en grève ou de participer aux actions et
qui nous donne la force d'arriver en position de force aux négociations. On voit que le conflit n'est pas fini à Saint-Gobain-Pam. Julien Hézard, délégué syndical central CGT dans l'entreprise de canalisation. Bonne journée à vous. Bonne journée.